Ici Paul Saint-Pierre Plamondon. Parmi toutes les coupures qu'on a vécues au Québec au cours des dernières années dans le cadre du gouvernement d'austérité de Philippe Couillard, les plus illogiques sur le plan budgétaire et économique, mais surtout les plus immorales, ce sont les coupures en matière de protection de la jeunesse. La loi sur la protection de la jeunesse, c'est une très belle loi faite par le premier gouvernement de René Lévesque en 1979 qui visait à encadrer la protection de la jeunesse de sorte que des enfants qui sont en détresse, qui sont abusés, reçoivent de l'aide et donc puissent poursuivre leur développement malgré ces difficultés-là grâce à une intervention par des travailleurs sociaux dans le cadre d'un programme de l'État québécois. Or, depuis 2013, on a coupé plus de 50 millions de dollars dans le domaine de la protection de la jeunesse. Ces coupures-là se traduisent par moins d'interventions auprès des enfants en détresse et à ce phénomène-là s'ajoute un autre problème, c'est qu'au cours des 10 dernières années, on a ajouté des technicalités bureaucratiques, des papiers à remplir qui font que maintenant, on estime à plus de 50 % le temps passé par les intervenants sur des technicalités bureaucratiques plutôt que d'aider les enfants sur le terrain. Donc, le résultat, c'est moins d'intervention sur le terrain, moins de protection de nos enfants. Et ce qu'on constate également, c'est que les délais d'intervention qui sont prévus dans la loi ne sont désormais plus respectés. On est donc à nouveau dans la même bonne vieille logique libérale qu'on devrait plutôt appeler conservatrice, qui consiste à ne pas prévenir un problème pour essayer de sauver de l'argent, mais ces problèmes-là ensuite se traduisent par des dépenses beaucoup plus grandes. On le voit en santé, on a coupé dans la prévention, mais ça se traduit en des actes médicaux beaucoup plus coûteux par la suite. En éducation, même chose, les troubles d'apprentissage, lorsque les enfants sont jeunes, sont désormais moins encadrés. Ça se traduit par plus de décrochage scolaire et plus de ressources par après pour essayer de rattraper le problème. Mais dans le cas spécifique des enfants en détresse, il y a un caractère extrêmement immoral à ne pas venir en aide à des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes. Mon engagement, si je suis élu chef du Parti québécois, c'est de réinvestir au minimum les 50 millions de dollars qui ont été retirés en matière de protection de la jeunesse au cours des dernières années. C'est également d'alléger la bureaucratie de manière à ce que nos professionnels puissent travailler sur le terrain à aider nos enfants. Économiquement, c'est une approche qui est beaucoup plus intéressante parce qu'on prévient des troubles d'apprentissage, on prévient des troubles d'insertion sociale, on prévient de la criminalité qui a un coût ultérieurement pour notre société. Donc, c'est un investissement beaucoup plus intelligent. Ce n'est pas une question de gauche, de droite, mais bel et bien d'intelligence de nos politiques publiques. Donc, si tout comme moi, vous pensez qu'un changement s'impose en matière de protection de la jeunesse au Québec, vous pensez qu'on doit réinvestir en matière de protection de la jeunesse, bien, faites partie de la solution. Prenez votre carte de membre du Parti québécois et votez pour moi comme chef et on va se doter d'un gouvernement qui est là pour bâtir notre avenir plutôt que de saboter le Québec.